Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, c'est un moment d'histoire législative et sociétale que nous traversons. Un de ces instants où la politique s'empare de l'intime, du sacré et de la frontière ultime de notre condition humaine. Le thème de notre émission résonne avec une force toute particulière. Fin de vie, l'Assemblée a tranché, mais la fracture politique reste-t-elle irréconciliable? Avant-hier, mardi 30 juin 2026, le Palais Bourbon a franchi une étape historique. Pour la troisième fois, les députés ont approuvé la proposition de loi instaurant un droit à l'aide à mourir, portée à l'origine par le député Olivier Falorni. Après des mois d'aller-retour, de débats passionnés et parfois douloureux, une majorité s'est de nouveau dégagée à l'Assemblée nationale en troisième lecture. Pourtant, le chemin parlementaire n'est pas tout à fait clos. Le vote solennel final et l'adoption définitive sont attendus pour le 15 juillet prochain. Mais derrière le verdict des chiffres et la mécanique institutionnelle, une question fondamentale subsiste. Ce vote résorbe-t-il les divisions du pays? Ou bien ne fait-il que cristalliser une fracture éthique et politique que beaucoup estiment insurmontable? Pour comprendre la portée de ce texte, il nous faut plonger concrètement dans ce qu'il va changer dans le quotidien des Français et des structures médicales. Loin d'une libéralisation absolue, le texte dessine ce que ses partisans appellent, je cite, un modèle français de la fin de vie, c'est-à-dire un modèle extrêmement encadré qui repose sur 5 critères cumulatifs et stricts. Pour être éligible à cette aide active à mourir, le patient devra d'abord être majeur, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière sur le territoire. Mais surtout, le cœur du dispositif médical exige que le demandeur soit atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. La loi précise qu'il doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette maladie, une souffrance qui doit être soit réfractaire au traitement, soit jugée insupportable par la personne elle-même si elle fait le choix d'arrêter ses thérapies. Enfin, et c'est un point juridique capital, le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, ce qui exclut de fait les personnes dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche. Dans la pratique, la procédure se veut méthodique. Le malade devra formuler sa demande auprès d'un médecin en activité, sans lien de parenté ou d'alliance avec lui. Ce médecin aura alors un délai de 15 jours pour rendre une décision motivée après un examen collégial. Si la demande est acceptée, le patient disposera d'un délai de réflexion minimal de 2 jours pour confirmer son choix. Le jour crucial de l'administration de la substance létale, l'équipe médicale devra procéder à une ultime vérification de la volonté du patient. Et c'est d'ailleurs sur les modalités de cette administration qu'un arbitrage majeur a été rendu par les députés. Contrairement à un amendement qui avait été adopté en commission, la règle absolue reste l'auto-administration. Le malade devra réaliser le geste lui-même. Ce n'est que dans l'exception où la personne est dans l'incapacité physique totale de le faire qu'un soignant pourra administrer le produit. Ce texte ne voyage d'ailleurs pas seul. Il vient compléter une première loi sur l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, promulguée quelques semaines plus tôt, le 26 mai 2026. L'ambition affichée est de sanctuariser la prise en charge de la douleur avant d'envisager l'aide à mourir comme un ultime recours. Pourtant, malgré ces verrous et ces garanties, le consensus politique est un mirage.
Ce vote met en lumière une géographie politique profondément morcelée, où les lignes de fracture traversent les partis, les alliances et touchent directement au cœur de l'exécutif et de sa majorité. L'examen du scrutin montre que si la gauche et une large partie du bloc central ont poussé pour l'adoption du texte, les oppositions de droite et de l'extrême droite, ainsi que certains élus centristes, ont manifesté une résistance farouche. C'est précisément cette dimension transpartisane qui rend le débat si complexe. Le vote s'est fait, pour beaucoup, non pas en fonction d'une consigne de parti, mais selon des convictions intimes. La figure de François Bayrou incarne à elle seule ce tiraillement au sein de la majorité gouvernementale. Le leader du MoDem est monté au créneau pour pointer publiquement ce qu'il qualifie, je cite, d'un immense problème de conscience. Pour lui, comme pour de nombreux opposants, toucher à l'interdit de tuer et introduire l'administration d'une substance mortelle par le corps médical ou dans un cadre légal représente un basculement éthique, un saut dans le vide qui fragilise le pacte social et le rôle même de la médecine. Du côté des soignants, les tensions restent vives, car la loi introduit certes une clause de conscience permettant à tout médecin ou infirmier de refuser de participer à l'assistance au suicide ou à l'euthanasie, mais la question de l'obligation d'orientation du patient vers un autre praticien fait débat. Et plus profondément, certains s'interrogent sur la capacité réelle de notre système de santé, fatigué et en manque de moyens, à garantir le volet soins palliatifs de manière équitable sur tout le territoire. Est-ce qu'un patient isolé dans un désert médical ou hospitalier choisira l'aide à mourir par réelle volonté ou bien par défaut d'accès à un accompagnement digne et soulagé? C'est le cœur de l'argumentation de ceux qui craignent une dérive, quand les partisans du texte y voient, eux, une avancée humaniste majeure et une liberté ultime offerte aux citoyens face à l'agonie. Alors que le Sénat s'apprête à examiner à nouveau le texte avant le retour définitif à l'Assemblée le 15 juillet, force est de constater que la loi peut trancher le droit, mais elle ne tranche pas les consciences. La fracture politique entourant la fin de vie n'est pas une simple opposition partisane de circonstances. Elle révèle deux visions philosophiques de la dignité humaine qui semblent, en bien des points, irréconciliables. D'un côté, le primate de l'autonomie individuelle absolue, la liberté de choisir sa mort. De l'autre, la sacralité de la vie et le refus social de codifier l'acte de donner la mort. Le texte sera très probablement adopté au cœur de l'été, mais le débat sociétal, lui, continuera de traverser les familles, les hôpitaux et les consciences françaises pendant de nombreuses années. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour un débrief et une analyse de l'actualité politique. Quant à moi, je vous dis à très vite pour étudier justement cette très riche actualité politique.